Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, on va parler de l'intérieur cette semaine. On va nettoyer l'intérieur parce que là, l'hiver vient de faire ses ravages. Puis là, on ne sait pas trop par où commencer. Tu as divers produits qui vont nous faciliter la vie. Alors, on va commencer par nettoyer l'habitacle. Oui, exactement. Puis tu sais, la poussière est là, tout est là. Puis cet hiver, on n'a pas fait grand-chose. On est tous pareils. Là. Il y a pas, on Pas eu le temps, là, cet hiver. Non. L'hiver ne nous a pas lâchés. C'est ça, on n'a pas de reproche. On a pelleté. Oui, oui, exact. Première chose que je fais quand on lave l'intérieur, on passe l'aspirateur, on enlève le gros, là, etc. On passe un petit aspirateur. Ensuite de ça, sur quoi moi j'embarque, c'est je nettoie tout ce qui est plastique. Volant, tableau de bord. Puis là, à ce moment-là, ce que je prends, c'est mon nettoyeur pour habitacle. Ce produit-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il assèchera absolument rien. Ça veut dire que je peux nettoyer autant mes bancs, j'ai un petit peu de vinyle. Si j'ai un petit peu de tissu, je peux faire aussi avec, mais je vais laver surtout la console, tout ce qui est sale. C'est fait, c'est magnifique, ça sent bon et le pH est neutre. Je ne peux rien briser avec ça. Ça ne passera pas du graisseux au sec. Non, exactement. Ça blanchira pas, exact. Ça l'endommagera pas rien. Et un petit truc que tout le monde, probablement une grosse partie du monde sait, microfibre seulement à l'intérieur du véhicule. Tout est en plastique. On peut graffiner tous nos plastiques, des odomètres, ces choses-là. Avec ça, on n'endommagera pas. Première étape. Donc, on n'a pas à se soucier parce que dans les voitures, il y a souvent soit de l'aluminium, on voit du bois, on voit toutes sortes de matières différentes. On n'a pas à se soucier de la nature de la matière. Pas du tout. C'est peu importe. Même des fois, on a des imitations de bois, des imitations de ci ou de ça. On vaporise le produit, on l'essuie tout simplement avec un linge sec, propre, puis c'est tout ce qu'on a à faire. OK. Une fois qu'on a fait ça, on s'attaque à quoi? Deuxième étape, là, on a nettoyé l'intérieur, surtout les plastiques. On ne l'a pas protégé. Les plastiques, il faut les protéger. Souvent, les gens disent « Ah, bien, il est propre, il est beau. » Oui. Par contre, c'est quoi qui détruit l'intérieur, qui fait blanchir les plastiques? C'est le soleil. Ça prend un produit qui va réhydrater, si on peut dire le mot, là, ou protéger le plastique et qui va aussi le protéger des rayons UV. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, hein. Et dans le protecteur d'intérieur, ce produit-là, il y a tout ça, justement. Il y a un protecteur UV, il y a un produit qui va redonner un aspect neuf et non un aspect brillant et gras. C'est vraiment un aspect neuf. Et on fait tous les plastiques, sauf, bien entendu, volant, pédale. OK. Est-ce qu'il y a du cuir dessus? Ou... non, le cuir, ça va être un autre produit pour le cuir. Sur les volants de cuir. Le volant, pourquoi on ne fait pas le volant? Bien, c'est parce qu'à un moment, on peut glisser. C'est juste une question de sécurité. Ça, puis pédale, c'est vraiment la sécurité. À un moment donné, tu y vas, puis tu viens de tourner, puis ça ne tourne pas. On ne prend pas de chance. On dit aux gens, tu le nettoies. Si on a un volant en cuir, puis on veut le protéger ou on veut mettre quelque chose dessus, on peut, mais il ne faut pas rouler, il ne faut pas conduire tout de suite avec. Il faut prendre le temps que le produit soit absorbé. Donc, on l'applique sur une surface propre. C'est ça qui est bien important. Très important. Et en passant, j'applique ça avec ça, moi. OK. Il y en a qui préfèrent le vaporiser. Je trouve ça plate un petit peu, c'est pas uniforme. Moi, je prends le produit, je le vaporise sur l'applicateur et j'y vais à grands coups là, sur le tableau de bord. Je l'étends partout avec ça. Puis je trouve ça plus uniforme. Est-ce qu'on repasse un microfibre après? Non, normalement, si tu mets assez de quantité sur l'éponge, t'es correct. Tu laisses sécher, ça ne fait pas de rainure. Oui, exact. Autre étape. On peut faire deux choses. J'ai amené un nettoyant à sec pour laver ceux qui ont des bains en tissu. Oui. Et en même temps, ça peut laver aussi la voûte. Des fois, on a accroché dans l'hiver, on a une petite tache ou à un moment donné, c'est sale. Bien, ce qui est intéressant de ce produit-là, c'est que c'est une mousse. Puis c'est très, 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 très facile de laver un bain en passant. Tout ce qu'on a à faire, exactement. T'as la brosse. On fait une mousse sur le banc. On le frotte avec la brosse. Et ensuite de ça, si vous avez un aspirateur à l'eau, bien là, j'envoie de l'eau, je le mouille grandement, puis je l'aspire. C'est l'idéal. Ça, c'est la meilleure méthode. Si on n'en a pas, on prend un linge humide, puis on essuie tout ça, et le bain va venir très, très beau, tout simplement. C'est très simple. Et la voûte, si des fois vous avez à nettoyer la voûte, pas de brosse, juste une microfibre, parce que c'est collé. C'est pas extrêmement solide. C'est délicat, les C'est très délicat, mais ça se nettoie. On regarde les professionnels, ils le font. Dans les concessionnaires automobiles aussi, ils le font. Et c'est avec un produit comme ça qu'ils font ça. OK. Les plus chanceux ont du cuir, eux autres. Oui. Cuir et vinyle. Le cuir, à ce qu'on pense, c'est que c'est très, très dur à nettoyer. C'est quasiment ce qu'il y a de plus facile à nettoyer du cuir. C'est vraiment simple. Première chose à faire, toujours un test de couleur. Il faut s'assurer que notre cuir, il va résister au nettoyage. Ça veut dire qu'on prend le produit, on va dans un petit endroit dissimulé, on vaporise le produit, puis on frotte.
OK. Ça, c'est la première chose. Si la couleur ne vient pas sur notre linge, à ce moment-là, on peut nettoyer le cuir et on vaporise le produit généreusement, le nettoyant pour le cuir, et on brosse avec une brosse. Si on n'utilise pas une brosse, on y va avec une mitaine, le cuir, ça se ferme. C'est toujours porté à se fermer. Chaque fois qu'on pèse avec notre linge, il se ferme. Fait que la saleté, elle sort pas. Ça prend absolument une brosse. Et n'ayez pas peur, vous ne briserez pas le cuir avec une brosse. C'est ça, on n'a pas besoin d'être trop doux. Oui, on le nettoie, mais il y a différents cuirs. Hein? Oui. Donc, tu dis, le test, c'est pour ça, parce que tu as du cuir, tu as du faux cuir, tu as de l'imitation cuir, Oui. tu as synthétique maintenant, cuir synthétique. Oui, absolument. Bien, c'est évident qu'il faut le savoir. À ce moment-là, on va y aller plus avec un nettoyant pour l'habitacle si c'est un cuir synthétique. Si c'est un vinyle, on va y aller avec le nettoyant pour habitacle aussi. On ne prendra pas ce produit-là qui est dédié pour le cuir. Fait que c'est vraiment, vraiment important de prendre le bon produit pour ça. Donc, nettoyant, et est-ce qu'on le protège aussi? Juste, si on nettoie, on n'a pas le choix, il faut le protéger. Il faut le protéger. On vient de passer l'hiver. Là, on a mis de la glace, on avait le côte mouillé. On est parti de moins 30, on a parti les bancs chauffants. Le cuir, là, il est tout asséché. Il faut absolument l'hydrater. Et le revitalisant pour le cuir qu'on a développé, il est fait pour les bancs ventilés. Ça veut dire que vous avez beaucoup de petits trous dans le banc. Il ne les bouchera pas. Il va vraiment être absorbé. Puis la méthode est vraiment simple. Je vaporise le produit, je l'éteins uniformément. Je le laisse pénétrer 15-20 minutes. Après ça, j'essuie le surplus avec un linge, puis je laisse sécher pendant 4 heures. C'est tout. Simple comme ça. L'habitacle est propre. Il est propre, tout est fait, ça va sentir bon dans l'auto. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.